En principal, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci, Monsieur le Président. Les sommets de la santé de Saint-Sauveur et Montréal, ainsi que le groupe de réflexion Castonguay, qui ont tous porté sur l'avenir du financement des soins de santé au Québec, ont tous été tenus à huis clos. Tenus à l'écart des journalistes et du public, j'aimerais savoir du ministre de la Santé pourquoi la transparence n'a pas été respectée. Pourquoi la transparence est absente dans ce processus de questionnement sur des enjeux qui concernent l'ensemble de la population? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, vous me permettrez tout d'abord de mentionner que la commission Castonguay a été lancée par un précédent gouvernement et, par conséquent, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Monsieur le chef de l'opposition, je vois que vous êtes impatient de ma réponse. Par conséquent, c'est définitivement une attitude qu'on aura adoptée de différente. Pourquoi? Parce que nous ne serions pas allés en commission, nous aurions été directement pour moins de privés en santé. C'est aussi simple que ça, c'est notre position, c'est notre idéologie et c'est celle qu'on va défendre. Pourquoi, Monsieur le Président? Le réseau public, ça a été dit dernièrement, notamment par Damien Contradiopoulos, que le réseau public est plus économique que le réseau privé. Monsieur le Président, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est que nous allons revoir la place du privé, mais, je le répète, nous avons un préjugé qui est défavorable au privé, tout simplement parce que les coûts, les réductions de coûts, les économies de coûts ne sont pas réelles, ne sont pas présentes. Merci. Bravo! En question principale, Madame la députée de Saint-François. Oui, Monsieur le Président, concernant le sommet tenu à Saint-Sauveur, le premier ministre peut-il nous dire pour quelle raison aucun représentant du gouvernement n'a participé à ce sommet? Monsieur le Premier ministre. Président, c'était parce que c'est un sommet qui a été tenu de manière indépendante du gouvernement. Et je veux juste réaffirmer sur ce que le ministre de la Santé a dit sur la santé. Notre priorité, c'est de s'assurer que les soins publics soient là. Et les soins privés, qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène une réduction, en fin de compte, une plus grande dépense d'argent de notre gouvernement. Les rouges, déjà, vendent notre environnement. À combien vont-ils vendre notre santé? Voilà. Monsieur le député de Lobinière. Le Conseil du Trésor peut rappeler à la population québécoise combien elle a dépensé pour ce sommet? Monsieur. Une seule personne a la parole à l'Assemblée. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, toujours dans la même optique, mon chef et premier ministre, pour le respect de tous ceux qui ont travaillé sur le budget et du ministre des Finances, on va garder les données secrètes jusqu'à temps qu'elles sortent. Merci. En principal, Monsieur le député de Laporte. Vous savez, dans le comté de Laporte, on a une expression quand on parle d'économie. L'incompréhension économique mène parfois à l'insignifiance patriotique. Monsieur le Président, lors de la dernière législation, j'ai eu l'occasion de demander au gouvernement qui s'occupait du dossier du déséquilibre fiscal. Bon, après 2 jours, on a appris que c'est l'actuel leader qui s'occupait du dossier. Ce matin, on a dit que la marge d'œuvre du Québec, c'était 7 milliards de dollars, mais que le dossier du déséquilibre fiscal n'est pas réglé. Il faut croire que le ministre de la Santé n'a pas réglé le virus de l'autobus qui envahit les Bleus. Et encore une fois, le penseur giratoire du premier ministre, qu'est le premier ministre, agit encore. En passant, Monsieur le Président, Monsieur le leader du gouvernement. On peut, s'il vous plaît, faire attention aux propos qu'on prête, aux qualificatifs qu'on prête au premier ministre, particulièrement en vertu de l'article 21. Monsieur le leader de l'opposition. Je demanderai à Monsieur le député de faire très attention. Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique dans les relations Québec-Canada dans la matière. Dans un premier temps, peut-il me nommer qui est le ministre de l'Industrie du Canada? Ce serait déjà une bonne chose. Et quelle intervention il a fait dans le dossier de l'aéroport de Saint-Hubert? Et à combien chiffre-t-il l'intervention pour régler le problème de la piste d'atterrissage principale? Monsieur le ministre. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
merci beaucoup, M. le Président. J'apprécie énormément l'intervention de mon très articulé collègue d'en face. Pour ce qui est de l'aéroport de Saint-Hubert, je tiens à spécifier que ça fait 14h30 que je suis en poste, donc personnellement, je n'ai pas dépassé une scène là-dessus. Le ministre de l'Industrie du Canada, j'ai pas honte de dire que je ne le connais pas du tout. Moi, je m'intéresse au Québec, à l'économie du Québec. Les politiques fédérales sont fédérales. Merci beaucoup. En complémentaire, M. le député de la Porte. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait peut-être demander aux 51 sous-secrétaires communistes à Ottawa, qui sont ses alliés, de peut-être intervenir dans le dossier de l'aéroport de Saint-Hubert? Le ministre des Transports pourrait peut-être aussi faire la même chose? Monsieur le ministre. Je suis très heureux que le député d'en face reconnaisse mes très excellentes relations avec les gens de la gauche à Ottawa. Et puis, évidemment, Monsieur le Président, pour ce qui est des investissements au Québec, oui, les politiques fédérales sont fédérales, mais évidemment, on fait un énorme travail dans les couloirs avec, oui, les 51 sous-secrétaires très communistes sont-ils. Nous travaillons très fort avec ces gens-là et tout le gouvernement, on se tient ensemble, on met énormément de pression sur Ottawa pour qu'ils puissent investir au Québec. C'est une priorité et on lâche pas, Monsieur le Président. Bravo! En principal, Madame la députée de Jean-Mance-Vigée. Merci. Monsieur le Président, l'exode des régions n'est plus un mythe au Québec. Annuellement, environ 84 000 jeunes déménagent de milieu rural vers un grand centre. Plusieurs initiatives ont été mises sur pied, notamment dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse. Néanmoins, certains jeunes originaires des grands centres et implantés dans les milieux ruraux de leur propre chef ont été rejetés de certains programmes collégiaux contingentés en premier temps à cause de leur origine urbaine et non de la région convoitée. Est-ce que le ministre de l'Instruction populaire pourrait commenter cette situation et expliquer à cette Chambre comment les programmes contre l'exode des jeunes peuvent être efficaces si, de son côté, le ministre accepte de telles situations? Monsieur le ministre. J'aimerais remercier ma collègue d'en face pour sa question. En effet, notre gouvernement est excessivement préoccupé par la situation en région et reconnaît que les écoles publiques sont des vecteurs de développement très importants pour ces communautés. Je rappellerai à ma collègue de l'opposition, premièrement, les investissements additionnels en ce qui concerne les écoles peu populeuses. 100% des écoles qui étaient admissibles en fonction des critères établis par le ministère ont reçu effectivement leur subvention pour un total de plus de 11 millions de dollars. Il y a également l'étape régionale d'éducation interordre qui ont été relancées suite à la pression des conseils régionaux des élus. Ces conseils permettent évidemment aux élèves des niveaux primaires et secondaires d'accéder plus facilement au niveau des études supérieures et permet d'offrir une offre régionale concertée et efficace en matière d'éducation dans ces régions. Les écoles sont des vecteurs de développement importants, je l'ai mentionné, et on continuera à les subventionner pour permettre à nos régions de se développer pleinement. Merci. Bravo!